Martinique, le ministre délégué en charge des Outre-mer, Jean-François Caranco, était en visite de 3 jours dans le département. Après un accueil à l'aéroport Aimé Césaire par le préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier, le ministre s'est rendu au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, SMTVD, au Petit Galion au Robert, où le ministre a été reçu par le président Belfort de Birota, avant de s'entretenir avec Serge Letchimi, président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Au programme de la visite du ministre, visite de l'écoquartier de Bonaire et du marché aux poissons, rencontre avec les acteurs du monde économique, visite de la plage de la ville du François sur les mesures du plan anti-sargasse, visite sur le port de Cosmier à Trinité, sur les problématiques de la pêche en Martinique, présentation d'un dispositif du bouclier qualité-prix de Haut-Lamentin, visite d'un élevage de bovins, visite d'une exploitation de bananes Haut-Lamentin, rencontre avec les entrepreneurs à la Chambre d'agriculture de la Martinique, visite culturelle dans la ville d'art et d'histoire à Saint-Pierre. Enfin, visite à Fort-de-France sous les pas à la maison d'Aimé Césaire. Avant de reprendre l'avion pour la Guadeloupe, écoutons le ministre après sa réunion au SMTVD et la réaction du président Belfort Birota. Reportage Daniel Diaz, Martinique. Le SMTVD, d'abord pour visiter un peu les installations. Visiter les installations, c'est juste aussi pour rendre hommage aux salariés, aux travailleurs qui sont là. Hein, j'en ai pas besoin utilement pour réfléchir, mais quand vous venez dans un lieu, c'est très important de voir qui travaille, hein, de les saluer, de les remercier. C'est ce qu'on a fait avec le président. Puis après, on s'est enfermé dans une salle, il avait son bureau, et on s'est dit les choses, le président. Oui, de bonnes choses. Alors, nous, on a envie de savoir, monsieur le Président, derrière vous, il y a un superbe immeuble qui a coûté 17 millions d'euros. Oui. C'est votre déficit. Vous l'avez montré à monsieur le ministre? Tout à fait. Monsieur le ministre a été informé, n'est-ce pas, du fait que nous avons construit il y a quelques années sous fonds propres cet outil qui sera mis en service prochainement. D'accord. Parce qu'il fallait quand même nous assurer d'avoir les moyens de son fonctionnement. Ce qui va être fait, et prochainement, cet outil va s'ouvrir et sera opérationnel. Alors, justement, monsieur le ministre, donc sur la question des équipements, il y a un rapport du Sénat qui est sorti qui a noté un retard massif en termes d'équipements en Martinique. Quel est, selon vous, le champ d'action de l'État pour pouvoir aider les collectivités, notamment en termes de gouvernance et de financement? Attendez, c'est simple, on s'est mis d'accord sur voilà. 3 sujets. C'est bien de faire des rapports. J'en ai à peu près 20 mètres de linéaire dans mon bureau, donc ce que je veux, c'est voir les gens, c'est qu'on se voit ensemble, qu'on décide ensemble. Moi, je décide rien, et le président, s'il décide tout seul, il ne peut rien non plus. Donc l'idée, voilà, c'est assez simple. Mais, hein, attends, est-ce que... Tranquillement. Il y a 3 sujets. Vous avez la dette actuelle, hein, et la remise en ordre administrative. On va nous faire un petit rapport court, très ciblé, pour savoir la dette, comment elle est supportable, comment on s'y met. C'est le président qui gère ça avec l'AFD, hein, avec l'Agence française de développement, qui va objectiver complètement ça. Et je pense que la dette est supportable. Après, vous avez un problème à court terme pour la 3e alvéole, où il faut refaire des travaux et le syndicat n'a pas l'argent. Donc, n'a pas l'argent sur le traitement de cette alvéole. La collectivité territoriale, j'en parlais à Serge Letchimi, il dit, moi je suis prêt à le faire, c'est des fonds FEDER qui gèrent, mais il dit, il y a une condition. Je vais dire quelle est la condition, je l'ai bien vu sur le papier, mais je vais être sûr. Cette condition, elle suppose de traiter un petit quelque chose, ça ne vaut pas très cher, et j'ai dit au président, sur cette somme nécessaire pour déclencher les 10 millions d'euros de la région, je la prends. Bon. Ça, c'est le court terme. Ça, c'est le court terme. Et puis après, nous sommes mis d'accord que le préfet, l'ADEME, la DEAL, le syndicat avec toutes ses forces, élus et fonctionnaires, fassent un plan à 15 ans. On a besoin de quoi? Mais j'ai dit, ce plan à 15 ans, surtout, vous vous mettez d'accord. Alors, il y a des tas de sujets. Vous le faites, vous êtes d'accord ici. C'est l'idéal type.
mais surtout, vous ne le faites pas. Vous me l'envoyez à Paris, et à Paris, on va faire le point avec notamment la DGPR, avec tout ce que Paris compte de gens qui s'occupent de ça, pour qu'on n'ait pas un plan comme ça qui n'a pas l'aval de tout le monde, qui n'a pas ses financements, et sachant que moi j'ai les mêmes problèmes sur toutes les îles. Rassurez-vous, la Martinique n'est pas une exception. Donc voilà, c'est un plan en trois sujets. Les problèmes de dette et d'administration, le problème à court terme de la troisième alvéole, et ça, je veux que ce plan il soit prêt dans 1 mois et demi. 1 mois et demi. Oui. Ça veut dire pour une mise. Pour une mise le plus tôt possible. Mais pour une mise, non, enfin, ça ne veut rien dire une mise, pardon, excusez-moi. Non, une fois qu'il est arrêté, les investissements ils vont se dérouler sur plusieurs années. Alors le premier le plus tôt possible, je voudrais que ce plan soit à Paris dans 1 mois et demi au plus, et que moi j'ai une réponse derrière dans les 15 jours. Alors, monsieur Monsieur le Président du SMDVD, 2 mots sur cette visite du ministre aujourd'hui. Eh bien, la visite du ministre a été, à mon avis, très concluante et très positive. Dans la mesure où c'est la première fois de mémoire d'élu qu'un ministre des départements et territoires d'outre-mer, des DOM plutôt, se déplace pour venir s'inquiéter de la problématique du traitement des déchets ici. Alors, c'est vrai qu'il a été nommé, il a été à notre écoute. Il nous a proposé des solutions. Il nous veut savoir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre tout ça en œuvre. Et troisièmement, s'il va tenir ses promesses. Parce que, comme vous le savez, je le dis souvent, en politique comme dans la vie, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et moi, je suis Saint Thomas. J'attends de voir pourquoi. Alors c'est vrai, il a fait le tour du site, ça lui a donné une idée un peu de vos besoins aussi ici. Tout à fait. Il est allé, ce travail de terrain lui a permis de toucher du doigt nos réalités. Une réalité d'enfouissement qui nécessite, n'est-ce pas, l'achat d'un certain nombre de matériels spécifiques, notamment les compacteurs, notamment les camions, notamment les pelles. Nous avons certes ces engins-là, mais qui datent d'une certaine époque, qui ont plus de 10 ans, c'est pour certains, et qu'il faut maintenant penser à les changer. Donc il faut effectivement que nous puissions trouver de l'argent grâce au concours de l'État, de la CTM, des EPCI, pour renouveler notre matériel. C'est un privilège pour vous que le ministre arrive et arrive. Je ne dis pas que c'est un privilège, je dis seulement que l'État commence à s'intéresser un petit peu à nous, à nos problématiques, ce qui est une bonne chose. C'est à nous de nous montrer à la hauteur de l'intérêt que l'on nous manifeste.